Un petit vidéo qui explique rien, mais à part comment je me sens, puis comment j'essaye de me gérer. Non, j'ai pas de la saleté, là, c'est un bobo. Mais aujourd'hui, mes filles, y allaient au camp de jour. Puis, j'étais allée les porter, les trois. Puis j'ai avisé, parce que le camp de jour, cette semaine, il a changé de place. J'ai avisé, je dis là, faites attention parce qu'ils peuvent passer en dessous de la clôture puis se rendre à la maison. Ils savent comment passer parce qu'on passe par là pour aller au soccer. Mais on passe pas en dessous de la clôture, on fait le tour, mais il y a un passage. Puis là, je m'en vais. Je m'en vais, ça fait une demi-heure, je suis partie. Puis là, je reçois un coup de téléphone de ma voisine qui me dit que une de mes enfants est chez elle. Fait que là, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que je dis que je vais virer de bord et aller récupérer ma fille, tout en passant par le camp de jour pour récupérer mon autre enfant. Et puis là, là-bas, on me dit, ben ça a pris 30 minutes avant que le camp de jour se rende compte que ma fille était plus là. Parce que je les ai pas appelés, je me suis dit, je vais attendre de voir quand ils vont m'appeler, mais ils m'ont texté pour me dire Oupsie, je pense que ta fille a passé en dessous de la clôture. Et puis là, est-ce que t'es à la maison? Puis je suis comme, ben, je sais pas, moi. Je ne suis pas à la maison. Mais ça fait 30 minutes qu'elle est chez la voisine, par contre. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que eux sont allés chez la voisine pour essayer de comprendre ce qui se passait. Puis là, ben, c'est sûr que ma fille a raconté des petites menteries. Elle a dit qu'elle avait demandé la permission, mais c'était pas vrai. Mais tu sais, ma fille a 6 ans. Fait que j'étais allée au camp de jour, puis là, je leur ai dit que je voulais pas leur parler parce que j'étais trop fâchée. Puis c'est des ados, fait que malgré à quel point j'étais fâchée, je pense pas qu'ils méritaient tout ce que j'étais pour dire tout de suite. Sur le coup de la frustration, je pense pas que c'est bon de toute façon de parler. Fait que j'ai juste ramassé mon autre enfant, puis là, ils m'ont expliqué un peu, puis j'étais comme, regarde, ma fille va se faire chicaner de s'être sauvée. Mais c'est pas normal que personne ait vu un enfant de 6 ans traverser un terrain de soccer au grand complet, passer en dessous d'une clôture, puis s'enfuir sans que personne ne s'en rende compte. Ça a pris 30 minutes avant que quelqu'un m'avise que ma fille avait quitté le camp de jour. Puis ça, c'est sans compter le temps que ça a pris à ma fille de partir du camp de jour, puis se rendre chez la voisine. À-tu niaisé entre-temps? Je ne sais pas. Je pense pas, là, mais quand même. Puis qu'est-ce qui serait arrivé si ma voisine n'avait pas été là? Parce que moi, j'étais pas là. Fait que j'ai pris mes autres, puis là, ma grande, elle me dit « Ah, est-ce qu'on va revenir demain? » J'ai dit « Non, c'est la dernière fois que vous veniez, ramasse tes affaires, bientôt on s'en va. » Là, c'est sûr que ma grande a de la peine, parce qu'elle, elle veut pas être punie pour ça, puis j'ai pris le temps de discuter avec mes enfants, puis là, je m'en vais re-rencontrer la personne responsable du camp de jour pour jaser de la situation. Parce que depuis toute ma vie, je travaille avec des enfants. Je sais que c'est imprévisible, tout ça. Mais en même temps, c'est pas normal de perdre un enfant. C'est pas normal. Ça arrive plus fréquemment chez les jeunes de 10, 11, 12 qui vont tester les limites puis qui vont se servir de d'autres pour s'enfuir. Ça arrive. Je dis pas que c'est plus pardonnable. Ça arrive plus parce qu'ils sont plus grands puis ils testent. Mais un enfant de 6 ans qui s'enfuit puis que personne ne se rend compte, puis ils n'ont pas 52 000 jeunes. Là. Sur le terrain, quand je suis allée, il y avait à peu près 20 jeunes. Fait en tout cas, fait que je sais pas si une situation comme ça vous êtes déjà arrivé, comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous me suggérez de faire. Moi, je m'en vais régler ça à ma façon, le plus calme possible. Mais il y aura une morale à tout ça, bien entendu, parce que je suis la maman de cet enfant qui s'est sauvé. Euh, fait que, ouais, c'est tough en ce moment de me gérer. Mais c'est ça. Fait que je voulais savoir si ça vous est déjà arrivé, puis qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place?